Nous vous expliquons comment préparer un nid. Commençons avec l'anti-évasion qui est à appliquer avec un coton-tige. Comme vous le voyez sur la vidéo, je l'applique donc sur les parties intérieures de l'aire de chasse afin d'éviter que les fourmis ne puissent échapper lorsque vous ouvrirez pour changer l'eau de l'abreuvoir, mettre un insecte, nettoyer leurs déchets et j'insiste bien dans les angles. Par précaution, j'en applique aussi sur l'endroit où reposera le couvercle de l'aire de chasse avant de passer à l'humidification à l'aide de l'aiguille et de la seringue qui vous est fournie avec ce nid-là. Il y a donc un petit trou en haut de la mousse pour insérer l'eau. Volontairement, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il y aller trop fort. La mousse peut être sèche la première fois et donc prendre du temps à absorber, ce qui fait que l'eau va déborder. Le problème, une fois que la colonie sera installée, cela peut déborder dans les galeries et noyer certaines ouvrières, voire le couvain. Ensuite vient le moment de découper le feuillet bleu qui vous est fourni avec ce nid-là. Il sert à compartimenter le nid et à s'adapter à la taille de votre colonie. Comme vous le voyez, là c'est une colonie avec une quinzaine, vingtaine d'ouvrières. Donc l'aire de chasse et le niveau du bas leur suffiront largement le temps de se développer à leur rythme. Donc une fois que vous avez découpé votre feuillet, vous remettez le nid à l'horizontale, vous placez vos éléments, les graines, l'abreuvoir rempli avec de l'eau. Pour le choix de l'espèce, des Messor barbarus pour commencer, c'est les plus conseillés, les plus communes si je puis dire, celles qui pardonnent aussi le plus les erreurs des débutants. Moi j'utilise la méthode rapide mais pas douloureuse pour elle. Je fais tomber tout le monde dans l'aire de chasse, vérifie bien qu'il ne reste pas de couvain à l'intérieur du tube. Ensuite, une fois que tout le monde est dans l'aire de chasse, c'est normal, elles vont s'affoler. Le nid est neutre en phéromones. Pour elles, elles sont en terre inconnue. Elles ne savent pas quel danger les attendent. Donc, je vous conseille de fermer votre nid, de les placer dans un endroit calme et d'attendre 24 heures que tout le monde s'installe.